Alors je vais vous expliquer maintenant le dessus de la feuille qui reprend en fait l'organisation que je propose à mes étudiants. Alors j'explique tout via le QQOQ-CPCC. Alors au-dessus du QQOQ-CPCC, nous trouvons tout ce que l'élève doit faire en classe et en dessous, tout ce que l'élève doit faire à la maison. Alors d'abord, je leur demande qui est important en classe. Et les plus jeunes me répondent toujours le professeur. Et moi je leur dis non, non, c'est d'abord toi. Mais je suis d'accord avec toi, c'est que pour être efficace, c'est ta relation avec le professeur. Après, je leur demande qui est-ce qui est important à la maison. Et ils me répondent très souvent les parents. Mais non, c'est toujours toi. Les études, c'est ton affaire à toi. Et là, je dis, les copains, c'est souvent mieux que les parents. Parce que le copain, il est avec toi au cours, il sera avec toi à l'examen. Le copain, s'il a compris, il lui faut pas une demi-heure pour qu'il t'explique. Alors là, souvent, les parents sont fâchés quand je dis ça. Ensuite, je leur demande, qu'est-ce que tu dois faire en classe? Et là, je dis, être attentif. Et l'attention, c'est un choix que vous faites, que tu fais. C'est toi qui fais attention à ce que tu veux. Et moi, je dis clairement que pour être attentif, il faut faire attention au prof. Alors, que faire à la maison? Alors, moi, je dis aux plus jeunes, fais tous les devoirs que tu as reçus aujourd'hui, même si tu en as reçu 3, parce qu'aujourd'hui, tu te rappelles encore tout ce que le prof a dit, ce sera assez facile. Les leçons, travaillez-les plutôt 6 fois 10 minutes plutôt qu'1 heure. La quantité est la même, mais 6 fois 10 minutes, ça place la matière dans ma mémoire à long terme, tandis qu'1 heure, c'est de la mémoire à court terme, dont j'aurais perdu demain sans doute déjà 30%. Travaille les cours avec les HDA les plus élevés, 10 minutes tous les jours, 6 jours sur 7. Corrige et classe tes interros, parce que la veille de l'examen, ça pourrait être intéressant. Ensuite, le où. Eh bien, place-toi en classe selon ton profil visuel, auditif, kinesthésique. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai ces éléments-là. Et où travailler chez toi? Ben, l'idéal, c'est de travailler dans ta chambre. La température idéale, c'est 20 ou 21 degrés. C'est là que les connexions électriques sont les meilleures dans le cerveau. S'il fait trop chaud, tu vas t'endormir. S'il fait trop froid, tu dépenses de l'énergie à te réchauffer. Alors il faut un bureau dégagé parce que des études ont montré que s'il y avait beaucoup de choses sur le bureau, une grosse partie du cerveau n'est pas sur la feuille mais sur tout le reste en se demandant ce qu'il faut en faire. Il faut une grosse lampe parce qu'une étude a montré que si l'éclairage est insuffisant, il y a plus d'erreurs qui se commettent, surtout au niveau des chiffres. Je confonds un 1 et un 7, je vois pas le petit moins qui est devant le chiffre. Alors le buste droit, je travaille le buste droit, et ça c'est pour dire aux étudiants qui travaillent couchés sur leur lit, parce que le buste droit permet la meilleure respiration. L'oxygène et le cerveau, c'est une histoire d'amour. Votre cerveau pèse 2% du poids de votre corps, mais il consomme à lui tout seul 20% de l'oxygène que vous ingérez. Donc il est important de bien respirer pour être efficace. Et c'est en étant le buste droit que vous respirez le mieux. Un dictionnaire près de moi, parce que moi je vais voir toutes les définitions que je ne connais pas. Il m'est impossible de mémoriser un paragraphe où il y a un mot que je ne comprends pas. Donc je vais voir les définitions, mais pour être efficace, je note la définition à côté du texte. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que si 1 mois et demi plus tard vous revenez sur le même texte, vous saurez sans doute oublier. Mais moi c'est drôle, c'est quand je l'ai écrit, quand j'ai écrit la définition, souvent que je m'en souviens. Alors de l'eau, parce que l'eau c'est magique. L'eau c'est pas de l'énergie, mais elle diffuse l'énergie. Un jour il y a un gars qui a voulu prendre son bain. Il a pris son bain, il a voulu changer la lampe près de la baignoire. Il en est mort. Comment s'appelle-t-il? Ah oui, Claude François. Donc l'eau diffuse l'énergie électrique. Eh bien, quand vous buvez un verre d'eau, c'est magique parce que, en fait, l'eau diffuse toute l'énergie, dans votre corps et vos cellules, toute l'énergie que vous avez de la nourriture, de la lumière, etc. Et alors, je travaille éventuellement avec de la musique, mais s'il y a de la musique, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait de paroles, parce que des études magnifiques ont montré qu'en fait, s'il y a des paroles, il y a une grosse partie du cerveau qui essaie de comprendre les paroles. Et donc, moi, je crois que si vous faites 1 heure d'histoire avec de la musique et des paroles, à la fin de l'heure, vous connaîtrez bien les paroles. On continue. Quand est-ce que je travaille? Alors, à la maison, effectivement, il y a 2 stratégies possibles. Soit tu goûtes, puis tu travailles, puis tu joues. Et moi, je pensais que cette stratégie-là était meilleure pour les 12 ans.
Ou alors je goûte, je joue et puis je travaille. Et cette stratégie-là, je pensais qu'elle était meilleure pour les 18-20 ans. Et aujourd'hui, je ne sais plus. Parce que j'ai rencontré des 12 ans qui appliquaient déjà la deuxième. Et donc, j'ai en tête un élève de 12 ans qui goûtait, puis qui jouait jusqu'au souper, et puis qui avait la volonté de reprendre son travail, et il faisait ses devoirs en une demi-heure, 3/4 d'heure. Aujourd'hui, je pense qu'il faut se connaître à ce niveau-là aussi. Et si la deuxième stratégie est meilleure pour vous, je pense que vous pouvez dire à vos parents, « Papa, je vais jouer, je vais m'amuser pour me détendre, me remettre en forme, comme ça, après, je pourrai bien travailler. » Alors, en classe, des études sur les sportifs ont montré que un sportif qui doit tirer un penalty, par exemple, il peut penser à beaucoup de choses. Il y a des choses auxquelles il pense qui peuvent être même handicapantes pour lui. Par exemple, s'il pense « il faut que je réussisse, il faut que je réussisse, il faut que je réussisse », souvent, il rate parce qu'il se met trop de pression. S'il se demande ce que les autres vont en penser, ce qu'ils vont en dire, si je rate, je suis mort, il rate aussi. Et les sportifs qui réussissent le plus leur penalty, ce sont souvent des sportifs qui se focalisent sur la tâche à accomplir. Déposer le ballon, reculer, choisir mon côté, courir, taper la balle. Alors ça, c'est pas une tâche sophistiquée, mais ceux qui pensent à ça, en général, réussissent. Or, le but, c'est souvent que le sportif retrouve le geste automatique qu'il a acquis lors des entraînements. Il a acquis un geste automatique, il a au moins tiré 5000 pénaltys avant. Et le but, c'est qu'il retrouve ce geste automatique lors d'un moment de stress intense qui est le match. Et bien maintenant, dans les grands clubs, on leur fait faire des choses particulières. Par exemple, on leur demande, quand ils déposent le ballon, de commencer à compter à partir de 93, et puis de reculer, et chaque fois qu'ils reculent, ils diminuent de 7. Donc 93, moins 7, 86, moins 7, 79, moins 7, 72, moins 7, 65. Et c'est comme ça qu'ils frappent le ballon en pensant à autre chose, et c'est là qu'on obtient les meilleurs résultats. Alors moi, effectivement, j'invite l'élève au cours à se focaliser sur la tâche à accomplir. Et je lui dis, les 3 premières minutes sont super importantes. Pourquoi? Parce que là, le prof explique ce qu'on va faire. Dans certaines écoles, il faut noter dans le journal de classe ce qu'on va faire. Eh bien moi, le visuel, s'il voit déjà les étapes, la matière est déjà dans sa tête. Donc c'est génial. Et souvent, le prof fait le lien avec le cours précédent et il vous explique, rappelez-vous, la semaine passée, on a vu que. Eh bien là, moi, je prends note de tout ce qu'il dit parce que c'est sa synthèse à lui du cours précédent. Sa synthèse, elle va m'aider dans ma synthèse à moi. Et si je peux lui remettre ses mots à l'examen, je lui remettrai ses mots. Alors les 3 dernières minutes sont super importantes. J'exagère toujours, hein, mais c'est ça. Mais qu'est-ce que le prof fait là? Souvent, il donne la consigne. Et souvent, les visuels n'entendent pas la consigne. Et souvent, le prof récapitule. Et ça, encore une fois, c'est sa synthèse, donc j'en prends note. Alors, 3 plus 3, ça fait 6 minutes. En général, les cours durent 50 minutes. Il me reste donc 44 minutes à vous poser des questions et à les poser au prof si vous ne savez pas y répondre. Alors, le comment, c'est comment en classe, on l'a déjà dit. J'écoute pour comprendre, je me pose des questions, je prends des notes. Le comment à la maison, mais souvent, moi, j'ai un petit rituel de mise en route. Par exemple, j'arrive chez moi, je dépose ma mallette à ma droite, j'allume ma lampe, je vais chercher ma latte, je la dépose à bout de bras, je sors mon plumier duquel je sors toujours les mêmes 3 bics, et puis je vais dans ma mallette chercher mon journal de classe. Enfin, à mon âge, ça ne s'appelle plus un journal de classe, ça s'appelle plutôt un agenda. Mais c'est la même chose, je mets dedans tout ce que je dois faire. Alors je commence toujours par le dossier le plus difficile. Par exemple, je prends ce dossier, mais je ne l'ouvre pas tout de suite. Je me pose d'abord 2 questions. Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois là-dessus? Quand c'est clair, je me pose la 2e question, qu'est-ce que je vais y faire maintenant? Quand c'est clair, à ce moment-là, je feuillette mon dossier, c'est-à-dire que je me remets en tête tout ce que je vois passer. Et puis seulement, je vais à l'endroit où je dois aller, et je commence. Alors les 15-20 premières fois, ça n'allait pas. J'étais pas naturel, c'était faux, je me trompais. Je me demandais dans quel ordre est-ce que je dois faire les choses.
Et puis un jour, et ce jour-là je ne l'ai pas remarqué, j'ai fait ça naturellement. Eh bien aujourd'hui, ça me prend peut-être une minute et demie, je ne sais pas, mais après, je suis super concentré. Donc avoir un rituel comme ça, je trouve ça fort intéressant. Et là, je dis qu'il faut mémoriser. La mémorisation, c'est une étape indispensable. Lire ne suffit pas. C'est pas parce que vous avez lu que vous saurez bien en parler. Alors pourquoi est-ce que je fais les choses? Mais mes 3 objectifs, avoir un objectif global, annuel et pour chaque interro. Le combien? C'est de 1 à 4 fois 20 minutes, le soir, à la maison. Et là, je vous ai déjà dit que c'était intéressant de vous fixer un objectif précis pour ces 20 minutes, et c'est toujours un verbe sur une matière, relire ceci, etc. Alors j'invite effectivement mes élèves à faire un graphique comme ceci, où là il y a le temps qui passe et là les points. Alors du côté droit, nous avons les pourcentages, donc là je mets l'objectif global annuel, et cet objectif global annuel détermine automatiquement les points que je dois avoir sur 20 à l'interro. Si je vise 70%, ben je vais automatiquement viser au moins 14 sur 20 à la prochaine interro. Si j'ai 16, j'ai pris de l'avance, c'est bien. Si j'ai 12, j'ai pris du retard. Si j'ai 10, j'ai pris beaucoup de retard. Pour récupérer un 10 par rapport à un 14, il me faudra un 18 ou 2 16. Et 16 et 18, ce sont des très très belles notes, c'est difficile. Et donc, moi j'invite mes élèves à mettre les points de leurs interros comme ça, et de les relier ensemble, pour voir la courbe, comment elle évolue. Parce que la seule chose intéressante, c'est de voir si la courbe progresse, si la tendance est positive. Il n'y a que ça qui compte finalement. Alors si vous faites tout ça, moi je pense que vous réussirez, vous serez fiers de vous, vos parents seront fiers de vous, vous éprouverez du plaisir, vous aurez encore envie de faire mieux l'année suivante, vous acquérirez une confiance en vous saine, et ça vous fera des vacances, mais des vraies vacances. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai la question de nos canaux de communication préférentiels. Je vous ai déjà dit qu'il y en avait qui étaient des personnes qui sont plutôt visuelles, d'autres qui sont plutôt auditives, et les troisièmes, c'était des kinesthésiques. Eh bien, on abordera toutes ces questions-là dans la prochaine vidéo. À tout de suite.